Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici les analyses techniques des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que les analyses de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2012, donc une journée d'Halloween, et donc mercredi. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui suite à sa cassure ici par le haut de ce trend baissier, donc cassure de la résistance baissière, provoque un joli rebond technique. Donc nous sommes venus marquer un second point haut aujourd'hui, donc on confirme ici cette phase haussière. Donc on avait dans un premier temps une dynamique ici qui se trouvait là. Voilà, on attendra ici d'avoir un retournement significatif pour venir tracer le canal, mais pour l'instant ce n'est pas très clair. Donc phase ici qui a marqué un point d'exagération, contact sur la bolle supérieure. On est revenu ici sur un moyenne mobile 20, c'est un schéma que maintenant vous connaissez bien, et donc on voit bien ici cette zone ici de retracement de Fibonacci des 61,8 qui était précédemment résistance. On voit ici comment cette zone s'était transformée en résistance. Nous avons cassé ici, retour sur cette zone qui était confondue avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc nous confirmons avec un nouveau plus haut. Donc ici au niveau du trading en tendance, on sait que cette approche marche très bien en unité de temps 15 heures ou 15 minutes ou 4 heures. Donc là en 4 heures on avait un mouvement à prendre qui était assez simple finalement, surtout au sortir ici d'un retournement, puisque nous avons une belle phase baissière, ici une sortie avec donc une confirmation avec contact ici sur la bolle supérieure. On revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle et ensuite on remonte. Donc là clairement le signal est déjà financé. Et pour ceux donc qui veulent plus de détails sur cette approche, il y a un webinaire gratuit qui est disponible sur le site. Vous tapez trading en tendance ou webinaire dans le moteur de recherche du site Boursicoté et vous tombez sur ce webinaire que vous pouvez visionner librement après inscription. Donc là nous sommes toujours dans une phase haussière, puisque nous avons confirmé ici la cassure d'une précédente zone de point haut significative du point de vue de cette tendance. On est venu ici s'arrêter sur une zone qui était déjà précédemment un point haut ici, puisque nous avions déjà eu un point haut marqué à 1,3023 marqué le 25 octobre, alors que nous sommes venus aujourd'hui marquer un 30,21 sur ce point haut donc dans la journée. Donc on est clairement ici sur une zone de résistance qui a déjà été éprouvée, qui correspond qui plus est à une zone de retracement de Fibonacci. Donc là on est revenu ici consolidé. On voit que même si la dynamique faiblit un petit peu, on préserve ici une zone une évolution haussière, et puis on a ici une phase de consolidation qui pourrait durer, puisque nous avons un retournement qui nous est indiqué ici par le MACD avec le stochastique qui sort de sa phase de surachat. Donc toujours ici phase haussière sur l'euro-dollar avec un début d'invalidation ici en cas de cassure des 1,2945. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Donc nous avons ici donc une phase de baisse avec phase de retournement ici, donc on commence à osciller. Vous voyez qu'on était revenu ici, on avait percé un peu facilement ici la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle, on était revenu quasiment chercher la bolle supérieure, et puis nous sommes remontés quasiment sur la même zone. Donc là on a une évolution en range qui est en train de se dessiner. Au niveau de la dynamique, on commence à être suracheté alors qu'on s'attaque à une résistance qui correspond à un précédent point haut significatif. Donc il semble peu probable, même si comme on le disait ce matin sur le chat, malgré les probabilités, tout est possible en bourse, mais il est quand même peu probable que les cours aillent casser ici ce plus haut et aillent marquer des nouveaux plus hauts. Bon, on peut très bien venir ici sur les 1,6176, mais a priori à mon sens ça serait le maximum, surtout ici après avoir marqué une phase d'exagération. Là on est au contact de la bolle supérieure, on commence à avoir une phase technique relativement surachetée, même si le MACD ici nous laisse encore un peu d'amplitude, un peu de potentiel du part de sa faible amplitude au niveau des histogrammes. Il semble peu probable que les cours aillent casser ici cette zone des 1,6144. Donc on peut s'attendre à une phase de consolidation. On voit qu'on est toujours ici dans une évolution moyen terme assez neutre, puisque même si on est légèrement baissier, il y a vraiment pas grand chose. Par contre le fait ici de revenir casser cette zone à la hausse nous placerait dans une phase où on passerait ici d'une zone avec des points hauts avec des points bas toujours inférieurs au précédent. Alors là
j'ai un peu de mal ce soir. Si nous passions ici sur une phase où les points hauts étaient plus hauts que les précédents, eh bien on aurait ici des points bas qui seraient toujours de plus en plus hauts avec des points hauts qui monteraient, donc on aurait une possible ici un possible changement de position au niveau de la tendance court moyen terme qu'il faudra signaler. Mais bon, pour l'instant il est un peu trop tôt pour en parler. On reste sur un biais court terme haussier, même si la situation technique commence à être surachetée, avec donc une possibilité ici de venir casser les 1,6144, même si la situation technique semble peu propice. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui était ici suite à une phase haussière, cassure avec ici un enfoncement de la bande de Bollinger inférieure, et bien est en train de revenir ici sur une phase plutôt neutre, puisqu'on vient de reprovoquer un contact ici avec la bolle supérieure. Donc clairement on est dans une phase d'invalidation, enfin de sortie de cette dynamique haussière, mais qui se fait pour l'instant dans une phase dynamique légèrement baissière, on va dire, puisqu'on a quand même ici des points hauts qui sont de plus en plus bas, mais on voit ici que la dynamique qui semblait ici s'accélérer sur cette phase finalement n'a pas donné une grosse phase de baisse, puisque suite à avoir ici eu le contact donc sur cette bolle inférieure, on est revenu ici sur la moyenne mobile exponentielle. Donc personnellement j'avais pris ce signal financé sur cette zone à 79,40, mais vous voyez qu'on est revenu ici invalidé, et puis on a trouvé un point de sortie ici sur 79,70. Alors c'est une question qu'on me pose souvent dans ce genre de cas. C'est pas vraiment un trade neutre, puisque on a ici une prise de position aux alentours des 79,80. C'est à peu près cette zone qui avait servi de point d'entrée pour moi personnellement. Vous voyez, c'était une zone qui avait coté en milieu de journée, et donc suite au financement ici où on s'assure un gain, et bien le fait de revenir ici et de sortir quasiment à quelques pips près sur le point d'entrée, et bien nous assure un gain ici sur la phase où on a financé. Donc on voit quand même que même sur une tendance qui a du mal à se mettre en place, on arrive à dégager quand même des petits plus-values, même si on n'a pas réussi à capter une grande tendance, mais avec cette approche on arrive quand même à générer des petits gains, même sur des départs un petit peu avortés, je dirais. Voilà, donc là on est clairement sur une sortie dynamique, puisqu'on n'est plus en tendance haussière. On est légèrement baissier, mais attention, le fait de sortir d'une dynamique comme ça fortement haussière, de partir sur une phase légèrement baissière, il peut s'agir d'une zone de consolidation, auquel cas eh bien, le fond de tendance pourrait reprendre d'un seul coup, si on cassait ici la dynamique légèrement baissière qui est en train de se mettre en place. Du point de vue de la situation technique, on est relativement neutre sur cette phase. Vous voyez comment la divergence haussière ici a déjà fait parler d'elle, puisqu'on a ici une succession de points bas. On ne retrouve pas ces points bas ici, ni au niveau du MACD, ni au niveau des stochastiques. Au niveau du RSI, c'est à peu près tangent, c'est quasiment les mêmes valeurs, puisqu'on a ici 33,58 et sur cette zone on a 32,52, donc on a un point, on n'a pas encore une totale divergence du point de vue du RSI, mais on voit ici que la tendance déjà manque de dynamique alors qu'elle n'en est qu'à son début, donc c'est plutôt mauvais signe. Donc ici dollar-yen, tendance légèrement négative, invalidation ici en cas de dépassement des 80,15 de cette tendance baissière. On continue avec les matières premières, donc on commence les matières premières par l'or. Donc l'or qui confirme ici sa sortie de phase baissière après avoir marqué un point bas ici juste sous les 1700 $ l'once. On a marqué une phase ici d'hésitation avant de casser cette dynamique et de repartir à la hausse, puisqu'on a une zone de point haut ici qui a été cassée à la hausse. Donc là on a dépassé les 1720 $ l'once, on est venu marquer un point haut aujourd'hui à 1726 $ l'once, donc une forte hausse, on a repris déjà 26 $ depuis les 1700 points. J'en connais qui sont contents d'avoir lâché leur short sur cette zone là, mais vous voyez qu'au du point de vue de la situation technique on commence déjà à être suracheté. Donc si on se rapproche un petit peu, on peut constater ici que la réorientation s'est faite sur une petite phase dynamique ici qui a marqué phase d'hésitation. On peut s'attendre ici à un retour sur les 1715 $ l'once avant une continuité du mouvement. En tout cas ça sera le moment, si consolidation il y avait,
de tester justement cette phase. Donc là ici on reste sur une évolution haussière. On a un point d'invalidation ici à 1703 $ l'once. Attention donc au risque de consolidation accrue, comme nous l'indique ici le RSI qui sort de sa zone de surachat, stochastique en surachat, et un MACD ici qui commence à avoir une grosse amplitude. On voit qu'en général sur l'or, avec une telle amplitude, le MACD se retourne souvent, donc en inversant la tendance sur l'unité de temps auquel il se trouve. Donc attention ici au risque de son consolidation. On a une phase d'exagération et donc on pourrait revenir sur les 1714 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le baril qui suit ici à cette forte phase baissière, et bien continue à évoluer en range, puisqu'on a ici une zone de point bas à 85 $ le baril, une zone de point haut à 87, et donc on oscille entre ces deux phases. Donc lundi on était venu marquer un point bas ici sous les 85. Aujourd'hui on marque un point haut au-dessus des 87 et puis on continue. C'est pas pour autant qu'on a un pressenti de sortie. Hier on était ici sur une phase où la moyenne mobile 20 exponentielle jouait un petit peu son rôle de résistance. Personnellement je sentais pas trop ce retour ici, puisqu'on avait quand même pas mal évolué en phase d'hésitation juste après cette sortie de dynamique, et donc effectivement on revient ici percer cette moyenne mobile. On vient chercher ici une phase d'exagération. Alors attention, phase d'exagération au sortir d'une tendance très peu volatile, comme nous l'indique ce squeeze ici avec ce resserrement des bandes de Bollinger, est toujours moins fiable. On est revenu chercher ici la moyenne mobile 50. On commence à marquer une petite phase ici de retour. On avait ici cette zone de 86,10 $ le baril qui était une zone de résistance intermédiaire qui commence à se présenter comme une zone de support. Bon, pour l'instant on n'a pas grand chose, toujours une évolution en range donc sur le WTI. 85-87 c'est la zone d'évolution de ce range. Une cassure forte et confirmée d'une de ces zones, eh bien nous donnerait certainement l'orientation de la prochaine tendance, mais pour l'instant il est vraiment trop tôt pour le dire, donc sur le WTI qui reste dans une tendance neutre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne soirée d'Halloween, et bonne chance pour vos futurs trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.